Bien, bonjour à tous. Je vois qu'on a quand même 4 personnes qui sont avec nous. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que, Guillaume, est-ce qu'on attend quelques minutes encore, peut-être? On peut attendre un tout petit peu, peut-être, et puis on va commencer. De toute façon, comme ça va être enregistré, les gens pourront revoir. Hein. Absolument. Donc, Séverine, un petit bonjour particulier, puisqu'on a beaucoup échangé déjà. Oui. Donc, voilà, peut-être si vous voulez mettre votre caméra, je serais contente de voir votre visage. Ça me parlera. C'est gentil de vous joindre à nous. Voilà. Ah, super, super. Donc, en formation continue, hein, on est bien d'accord sur le Master 2, c'est votre objectif. Mathis également, que je salue, puisqu'il y a eu une demande de Mathis sur le Master 1, sur l'inscription au Master 1, si je ne me trompe pas. Ah, Mathis ne répond pas. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour Mathis. On va peut-être commencer, non? Ouais, bah oui. Avant que le soleil me fasse exploser. Oui, je vois ça. Tu es illuminé. Il y a un nuage qui arrive, là, ça va se calmer. Nous, moi, j'ai un peu de lumière, mais pas beaucoup. Je vois que Séverine, elle est carrément dans les bureaux. Oui, tout à fait. Donc, peut-être, on peut. Déjà, je vais présenter. On commence peut-être par se présenter? Oui, Mylène. tout à fait. Je t'en prie. Vas-y, C'est moi qui vas-y. commence. Ouais. Donc, Mylène Gouriot, spécialiste en philosophie et en éthique à l'espace de réflexion éthique de Normandie, enseignante, et responsable des formations qui sont données en collaboration avec l'espace de réflexion éthique de Normandie sur l'Université de Caen. Guillaume? À l'UFR Santé de l'Université de Caen et donc je co-dirige avec Grégoire Moutel ce master d'éthique en santé, entre autres. Et écoutez, voilà, l'idée c'est de vous présenter un peu ce master, sachant que certains ont déjà des informations, peut-être d'autres moins. De vous faire une présentation du M1, du M2, et puis surtout aussi de répondre aux questions que vous pourriez avoir au regard de cette formation. Alors, je sais pas, tu veux commencer, Mylène, ou je commence?
Vas-y, comment, je t'en prie. Donc voilà, on a souhaité ouvrir ce master d'éthique en santé il y a 5 ans maintenant, à Caen, parce que ça manquait un petit peu. Il y avait pas mal d'étudiants qui étaient un peu demandeurs, et on pensait que c'était important aussi de proposer cette formation d'éthique en santé aux étudiants et aux professionnels aussi du monde sanitaire et médico-social dans la région de Normandie, hein, parce qu'il n'y avait rien à part. Enfin, il y avait déjà un DU qui existait, mais un master, c'est quand même une formation un peu plus poussée. Et donc, à Grégoire Moutel, on a mis en place cette formation. Donc, il y a un master d'éthique en santé, donc c'est la question de la santé au sens large. Hein, ce n'est pas l'éthique médicale pure. Ça s'adresse aux acteurs du monde sanitaire, évidemment, mais aussi aux acteurs du monde médico-social. Et ce n'est pas non plus un master qui est forcément destiné uniquement à des professionnels de santé ou médico-social. Ça peut être, on accueille aussi des étudiants qui peuvent être issus des sciences humaines, du droit, etc. Puisque par nature, l'éthique est quelque chose d'interdisciplinaire, qui mobilise différentes disciplines, les disciplines de la santé, bien sûr, mais aussi la philosophie, le droit, la sociologie, entre autres. Et c'est par le dialogue de ces différentes disciplines et les différents éclairages qu'apportent ces disciplines que la réflexion éthique peut se mener et avoir les apports de ces différents éclairages et donc bien prendre en compte la complexité de toutes les situations. Parce que voilà, l'idée, c'est pas de faire des gens qui sortent de ce master des spécialistes en éthique, parce que je dirais, il n'y a pas d'éthicien en tant que tel. Et, encore une fois, l'éthique, c'est pas une discipline universitaire en tant que telle. Donc, nous, on n'est pas dans une conception où on va former des éthiciens spécialisés qui vont avoir le label « je suis éthicien », etc. Non, c'est des gens qui vont avoir un bagage, certes, un bagage pluridisciplinaire, issus de ces années de formation, mais qui leur permettra de favoriser, à l'endroit où ils exerceront, la réflexion éthique dans les établissements, auprès des équipes, auprès des collègues, etc. Et donc, porter un petit peu cette culture éthique là où ils travaillent. Et donc, ça peut être fait par quelqu'un qui aura eu une formation initiale plutôt en santé, mais aussi, pourquoi pas, en philosophie, en droit, en sciences humaines, etc. Voilà, donc ça, c'est pour les éléments un peu généraux. Donc, ce qu'on propose, nous, et qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un parcours d'un master plus large, qui est un master de santé publique. Et dans ce master de santé publique, il y a 2 parcours. Un parcours qui est plutôt destiné à former des épidémiologistes, des gens qui vont faire de la recherche clinique épidémiologique. Et notre parcours qui est donc un parcours d'éthique en santé, sachant que ces 2 parcours partagent un même master 1 qui est un tronc commun, en fait, le master 1. Et comme vous le voyez là, il y a des unités d'enseignement qui sont à la fois très épidémiologiques et statistiques, ou méthodologiques, et plus généralement sur le système de santé. Et puis, il y a certaines unités d'enseignement qui relèvent davantage de l'éthique, mais c'est un master 1 très généraliste qui peut mener vers les 2 parcours en M2. Et l'autre particularité, c'est que ce Master 1, il est en formation à distance, FOAD. Donc, il est uniquement ouvert en formation à distance. Et donc, tous les enseignements donnent lieu à des ressources qui sont en ligne, qui sont ouvertes, mises à disposition des étudiants au cours de l'année, avec des examens de premier semestre, de deuxième semestre, etc. Et qui nécessitent la réalisation d'un mémoire de Master 1 et d'un stage aussi, d'un petit stage de 6 semaines, 6 à 8 semaines, qu'on demande aux étudiants de réaliser aussi pour aussi avoir de la matière pour leur mémoire. Mais donc, vous voyez, la particularité, c'est qu'on a M1
commun aux deux parcours, qui est uniquement à distance, et ensuite, et qui est très diversifié dans les enseignements, et puis un M2 là, qui va être très spécialisé, soit dans le champ de l'éthique pour ce qui nous concerne, ou pour nos collègues dans le champ de l'épidémiologie, et qui, lui, va être uniquement en présentiel, parce que le M2 n'est pas ouvert à la formation à distance, et qui nécessite donc la présence sur camp 2 jours et demi par semaine pendant 5-6 mois, en gros de début octobre à début mars, pour ce qui concerne les enseignements, et puis ensuite la réalisation d'un stage de 3 mois. Et avec aussi cette nouveauté depuis cette année que les deux, le M1 et le M2 sont dorénavant ouverts à la formation continue, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, il peut être fait soit en formation initiale, soit en formation continue. Voilà, je laisse la parole à Mylène peut-être pour le plus de détails sur le M2. Alors, sur le M2, il s'agit donc d'une formation, je dirais, complètement axée sur l'éthique, en pluridisciplinarité, avec des interventions de professeurs spécialisés en droit, en sociologie, mais également des responsables de service, des spécialistes de différentes spécialités en termes de soins, mais pas seulement. Comme par exemple les soins palliatifs, des spécialistes en termes de socio-éducatifs quand ça concerne par exemple la famille des proches ou éventuellement le handicap ou l'enfance. Des spécialistes aussi en termes de droit, avec un fort module de droit sur le Master 2, et qui comprend d'ailleurs le droit des personnes et qui comprend aussi tout un volet sur les lois de bioéthique, notamment sur l'évolution des lois de bioéthique. On a également dans ce Master 2, je dirais, une forte connotation en termes de formation à l'éthique, c'est-à-dire aux pratiques éthiques, que ce soit l'éthique de la discussion, que ce soit la sensibilisation aux différents principes qui permettent de réfléchir en éthique, je pense notamment au principe de Beauchamp et Childress, mais pas seulement, éthique de la vulnérabilité, éthique du care aussi, donc il y a véritablement une forte, je dirais, tout le spectre en fait, de la réflexion éthique est abordé, la plupart du temps sous l'aspect de la pratique. Et cette particularité éthique va jusqu'à la formation de l'animation sur des comités éthiques, notamment à l'intérieur des établissements. On partage de ce point de vue l'expérience de l'espace de réflexion éthique de Normandie, du groupe d'éthique clinique du CHU également, ce qui permet d'avoir une bonne sensibilité sur et une formation sur l'animation des comités d'éthique à l'intérieur des établissements, ce qui permet notamment éventuellement de former des référents. Voilà pour le M2. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Le M2, donc, c'est une formation présentielle. C'est le mercredi après-midi, jeudi et vendredi toute la journée, donc vraiment sur la fin de semaine. Au niveau des évaluations, on est en contrôle continu et je dirais l'aspect vraiment personnel de cette formation, c'est la structuration d'un mémoire autour d'un stage, qui est un stage obligatoire de 3 mois, sur une thématique éthique. Donc, ça reste assez large. On a des travaux qui couvrent, par exemple, cette année, on a quelqu'un qui travaille sur la mort et sur le corps. On en a d'autres qui travaillent sur le pass vaccinal, par exemple. On en a d'autres qui travaillent sur les groupes de... Comment? C'est pas ça. Sur l'éthique de la recherche. L'éthique de la recherche, merci Guillaume, je me perdais un peu. Donc en fait, les sujets sont assez diversifiés. Les stages peuvent être faits en établissements médico-sociaux, mais pas seulement. C'est assez libre du point de vue des sujets, donc les terrains peuvent être très divers pour ces stages.
y compris d'ailleurs éventuellement en nos murs, c'est-à-dire à l'espace de réflexion études de Normandie. Et aussi pour les professionnels qui travaillent déjà dans le secteur sanitaire ou médico-social, il est aussi possible que le stage soit fait dans leur structure ou dans leur établissement. Il n'y a pas d'obligation à faire un stage dans une autre structure que sa propre structure si le sujet et l'idée, c'est de faire avancer la réflexion éthique au sein de la structure ou travailler sur une problématique rencontrée dans le cadre professionnel, c'est tout à fait possible. C'est juste que formellement, il faut qu'il y ait une convention de stage de 3 mois avec une structure qui peut être aussi une association, qui peut être l'ARS, qui peut être une institution dans le champ de la santé, mais ça peut être réalisé n'importe où en France, voire à l'étranger. Enfin, vraiment, tout est possible. Tout dépend des projets des étudiants, des sujets qui sont choisis. L'idée, c'est que le stage permette de recueillir des données, d'observer des pratiques et d'avoir du grain à moudre pour réaliser son mémoire, en fait. Sachant qu'à Caen, dans le cadre de ce master, on défend plutôt l'idée d'une éthique appliquée, c'est-à-dire d'une éthique qui répond ou qui s'affronte à des questions qui sont rencontrées dans la pratique professionnelle, encore une fois, qu'elles soient dans le secteur sanitaire ou médico-social ou associative, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une éthique réflexive, c'est une éthique qui mobilise aussi des concepts, qui mobilise de la littérature, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des cours de droit, de sociologie, de philosophie, etc. Mais ce n'est pas une éthique purement théorique qu'on défend, c'est une éthique qui va au contact des problématiques rencontrées par les professionnels, mais aussi, ou pourquoi pas, par les usagers du système de santé, en général. Et donc, pour ce faire, vous avez des lieux de méthodologie, vous voyez, ce qui fait qu'on vous accompagne. Alors, l'avantage, c'est que c'est des petites promotions, parce qu'on peut accueillir maximum 15 étudiants. Donc, c'est des petites promotions qui nous permettent d'avoir un petit effet promo où les gens se connaissent bien, où nous, on vous voit souvent, essentiellement Grégoire Moutel, moi et Mylène Gouriot, parce qu'on fait pas mal de cours et puis on suit notamment les séances de méthodologie et donc voilà, vous n'êtes pas laissé livrer à vous-même dans la nature, mais on a vraiment un processus d'accompagnement du travail des mémoires tout au long de l'année qui fait que les étudiants travaillent plutôt dans des bonnes conditions. De ce point de vue-là, effectivement, l'objectif, c'est vraiment que vous produisiez un travail très personnalisé et c'est un accompagnement, je dirais, constant, qui va des rendez-vous qu'on peut avoir pour structurer votre sujet. La plupart du temps, ça se fait aussi en groupe, puisque en fait, ça correspond d'ailleurs à l'objectif de la recherche, c'est de partager pour mieux appréhender son sujet de recherche et puis éventuellement je dirais, les qualités et les failles. Et donc, c'est sur ce mémoire, finalement, qu'il y a une forte présence et un fort accompagnement, à tel point d'ailleurs qu'assez souvent, on peut, derrière ce type de mémoire, avoir des publications qui sont dans différentes revues. Et donc, sur ce point, il y a vraiment une recherche personnelle. C'est là-dessus qu'on met le plus l'accent, en fait. Que dire de plus? Alors, un petit aspect quand même, peut-être qu'on peut passer à l'aspect un peu administratif. Donc, au niveau de l'administration, pour candidater sur nos 2 années de master, il faut adresser un CV et une lettre de motivation. Donc, je ne l'apprends pas à tout le monde, puisque j'en ai déjà reçu certaines d'entre vous. Donc, à l'espace de réflexion éthique de Normandie. L'adresse, c'est formation.rn@unicamp.fr. Ces candidatures, donc sur CV et lettre de motivation, vont passer en commission pédagogique. Et finalement, les dossiers, une fois examinés, les candidatures vont être examinées et ça va donner lieu à une acceptation ou quelquefois à une demande de précision sur les projets qui sont
à l'origine de cette demande de master. Au niveau de la formation continue, comme certains s'en sont aperçus, on démarre. Donc, le processus administratif se met en place. Je crois qu'on va y arriver sans problème. Mais voilà, ça a été un petit peu compliqué au départ. Mais là, toutes les réunions et les calages ont eu lieu. Donc, pour cette formation continue, on procède de la même façon. Simplement, la différence, ça va être tout le dossier qu'il faut faire auprès de son employeur et auprès de notre organisme. Et ce sont 2 scolarités qui sont en fait séparées. Une scolarité initiale qui est prise en charge par l'Université de Caen et une formation continue qui est prise par d'autres référents en fait que la formation initiale. Je pense que c'est bon. Une précision là-dessus? Non, ça va, Guillaume? Oui, non, mais après, de toute façon, vous pouvez aussi retrouver, comme vous le voyez, un plus d'informations sur le diplôme sur le site internet de l'Espace Éthique dans la rubrique formation. Il y a une plaquette plus détaillée du Master 2, notamment, avec le détail des enseignements, etc. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Mais sinon, non, je vois pas trop. Après, voilà, tout dépend des projets. Comme on a des étudiants, vous voyez, en formation initiale, d'autres en formation continue, d'autres qui sont dans le secteur certains dans le secteur de la santé, d'autres non, avec des projets professionnels différents. Évidemment, les projets des candidats sont toujours très différents. Les profils des candidats sont aussi différents. On a aussi parfois des candidats de l'étranger. Donc ça fait des promotions très diversifiées et des échanges très intéressants entre les étudiants. Après, il y a aussi des possibilités pour ceux qui le souhaitent de poursuivre sur une thèse, ceux qui veulent s'inscrire dans une démarche plus de recherche à long terme. Enfin voilà, nous, on s'adapte un petit peu aux attentes et aux besoins des étudiants au regard de leurs projets à la fois personnels et professionnels, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous, de votre côté, peut-être. Pour ma part, non. Donc, on vous retrouve à la rentrée, Séverine, hein, c'est ça? Logiquement, oui. Là, je dépose mon dossier, qui est favorable, mais voilà. Ouais. D'accord. Donc, oui, ça va être pour vous un peu corsé, je pense, de tout tenir en même temps. Mais c'est aussi une façon pour moi de m'adresser à vous, de rassurer, puisque comme on vous le disait, on est très accompagnant. Oui. Donc voilà, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Et effectivement, oui, mais c'est important aussi de savoir qu'on n'est pas livré à soi-même et que quels que soient les problèmes que vous rencontriez, donc vous avez tout l'aspect pédagogique et puis vous avez l'aspect administratif. Autant qu'on peut faire quelque chose, on le fera et on laisse absolument pas nos étudiants tout seuls dans la nature, hein. Oui. C'est d'ailleurs ce qui est très agréable dans ces promotions qui sont peu nombreuses. Bon, et ce qui fait toute la richesse, même des étudiants entre eux d'ailleurs, c'est la diversité dont parlait Guillaume. Et puis nous, de notre côté, c'est aussi la capacité et la possibilité qu'on a du coup sur des effectifs comme ça, d'aller vraiment au contact personnel et de vous accompagner tout au long de votre projet. Peut-être d'autres questions? Non, pas très bavards, nos étudiants de médecine. Bien, oui, Mathis, pas de questions. Alors, juste pour préciser, parce que je vois que Mathis, c'est ton cas, pour ceux qui sont en médecine, Loane, je crois que c'est ton cas aussi. Je ne suis pas sûre, mais il me semble me souvenir. La démarche lorsque vous êtes en année de médecine, c'est d'abord qu'on passe, et Mathis, c'est le cas, qu'on accepte la candidature, mais ça se fait très bien puisque c'est une suite logique et un complément logique de votre formation de L2 et de L3. Et donc, c'est
l'adresse c'est master 1, donc. Vous avez un programme allégé, ça avait déjà été évoqué, je pense que vous le savez. Et puis, surtout, vous trouverez la fiche d'inscription hein, sur votre espace Unicamp UFR Santé. Et c'est cette fiche qui fera office d'inscription auprès de la scolarité de l'UFR Santé. Oui, alors sinon, ce qu'on peut dire aussi, encore une fois, hein, consulter, parce que vous savez, comme l'a dit Mylène, le master, il est porté par l'université, évidemment, mais aussi très en lien avec l'espace éthique, puisque moi-même, Grégoire Moutel, Mylène Goriot, tout ça, on est aussi des membres fondateurs et acteurs de l'espace éthique de Normandie, donc tout ça, enfin, tout est un peu dans tout. Et donc, sur le site de l'espace éthique, vous trouverez plein de documents, d'informations, des vidéos, etc. sur ce qu'on fait en termes d'activité grand public, mais aussi en termes de recherche, des projets qu'on porte ou qu'on a portés. Et puis, oui, vous pouvez aussi retrouver, peut-être via le site internet, des anciens mémoires hein, qui ont été faits dans le cadre du master, à la fois du master 1 et du master 2, qui renvoient vers une plateforme qui s'appelle la plateforme DUMA, une plateforme nationale où sont déposés les meilleures mémoires. On ne dépose pas tout, hein, mais les mémoires qui nous semblent être suffisamment bons pour pouvoir être diffusés au niveau national. Et donc, ça peut vous donner une idée aussi du type de travaux qui ont été faits dans le cadre de ce master et de la diversité des sujets qui peuvent être abordés aussi par les étudiants. Parce qu'encore une fois, l'éthique, c'est quelque chose qui est quelque chose de très large qu'on mobilise d'ailleurs pas que dans le champ de la santé, hein, mais dans plein d'autres domaines, mais dans le champ de la santé, il y a plein de domaines qui nécessitent et qui méritent hein, qu'on ait cette réflexion sur les pratiques, sur le sens du soin, sur le sens de l'accompagnement, sur les valeurs qu'on porte ou qu'on veut défendre, etc. Et je pense que plus que jamais, il est nécessaire que les étudiants, en général, sans faire forcément un master spécialisé en éthique, mais que les étudiants soient de plus en plus formés aux enjeux éthiques. Et on le voit parce qu'on en a de plus en plus, hein, même en L2, qui choisissent les options d'éthique. Il y a une vraie, je pense, un vrai besoin, une vraie demande des étudiants à avoir de la formation dans ce domaine. Et c'est plutôt rassurant, je dirais. Sinon, du point de vue peut-être aussi administratif, hein, donc il y a des dates officielles d'ouverture des candidatures. Alors, ça n'empêche pas d'envoyer des CV et des lettres de motivation chez nous, mais une fois qu'on a validé, l'accès possible au diplôme, il y a une procédure un peu formelle d'inscription qui passe par des plateformes, e-candidats, etc., avec des dates d'ouverture et de fermeture des plateformes techniques hein, pour candidater. Donc pour le Master 2, je crois que ce qui a été convenu cette année, c'est en gros du 1er juin au 13 juillet, il me semble, quelque chose comme ça. Hein, mais ça, on devrait y retrouver ces informations, si ce n'est pas encore le cas incessamment, sur notre site ou du côté de la scolarité. En gros, voilà, l'inscription officielle administrative, elle doit se faire entre le début juin et début juillet. Pour le M2, pour le M1, c'est un peu avant. Je crois que c'est plutôt le mois de mai, le M1. Mais je n'ai pas les dates exactes en tête. Et puis après, voilà, une fois que vous êtes inscrit, eh ben, c'est validé. Et à la rentrée, il y a une inscription pédagogique là, à faire auprès de l'UFR. Mais c'est juste qu'il ne faut pas... Enfin, bon, il y a toujours possibilité de rattraper le coup, mais il vaut mieux éviter, c'est de respecter ces dates d'inscription administrative pour que tout se passe pour le mieux, notamment pour ceux qui sont en formation continue. Que ce soit bien validé du côté université, ni du côté employeur, etc. Oui, j'avais pas vu. On a Stéphane aussi avec nous qui est inscrit en formation continue sur le M2 également. Voilà, bonsoir Stéphane.
Donc, au niveau des dates, bah oui, au niveau je dirais, du suivi de la formation continue, les dossiers sont maintenant un peu finalisés, les choses sont mises en place, donc maintenant ça va aller assez vite. Alors, on aura d'ailleurs des petites différences entre la formation initiale et la formation continue, notamment au niveau d'un certain nombre de documents qu'il faudra qu'on vous fournisse, de présence, etc. Bon, mais ça aussi, c'est prévu, donc ça sera calé pour la rentrée. Alors, pour les étudiants qui envisagent aussi de s'inscrire à la rentrée prochaine, n'hésitez pas aussi à réfléchir en amont déjà à vos idées de mémoire, de sujets sur lesquels vous souhaitez travailler, parce que ce n'est pas forcément la peine d'attendre le mois d'octobre ou le mois de novembre, quand on vous mettra un peu la pression pour nous dire c'est quoi votre sujet, c'est quoi ceci, c'est quoi votre stage prévu. Plus vous anticiperez ces questions-là, parce qu'une année universitaire, ça passe vite quand même, surtout quand on bosse à côté, etc. Enfin, c'est quand même du boulot. Donc, plus vous anticipez ces questions-là, mieux c'est. Et donc, si vous avez déjà des idées d'un sujet sur lequel vous aimeriez travailler, etc., et que vous avez un peu de temps et que vous avez envie d'anticiper un peu la rentrée scolaire, eh bien, vous pouvez toujours venir nous voir, nous envoyer un message ou qu'on prenne un rendez-vous pour discuter un peu de tout ça, que vous commenciez à faire quelques lectures avant la rentrée pour voilà, commencer tranquillement à travailler, éclaircir un peu vos idées ou les peaufiner pour que quand voilà, la rentrée va arriver, etc., vous ayez déjà un petit fil conducteur et que vous puissiez avancer. C'est tout à fait possible aussi parce que voilà, parce que pour certains d'entre vous, j'imagine que si vous vous êtes inscrit là, c'est que vous avez des questionnements liés à votre vie professionnelle ou des situations que vous avez rencontrées, je ne sais pas, c'est probable ou possible. Et du coup, des fois, ça permet d'anticiper les questionnements qui, de toute façon, il faudra avoir à la rentrée, quoi. Mais ce n'est pas pour vous mettre la pression, c'est juste pour vous dire que si ça vous tente, on est disponible et on est là pour échanger, quoi. Voilà, on n'est pas que là pour l'administration. On s'occupe plutôt des côtés pédagogiques. C'est ça. En réalité, dans cette affaire, vous l'aurez compris, il y a vraiment deux aspects dans la formation initiale ou dans la formation continue. D'ailleurs, il y a tout un aspect pédagogique dont nous sommes chargés et puis tout un aspect administratif dont parfois on nous charge, mais qui en réalité n'est pas nécessairement notre grande spécialité. Voilà, l'idée, c'est juste d'arriver à ce que tout le monde puisse accéder à ce projet-là. Et puis après, nous, c'est surtout sur le fait de vous accompagner dans votre projet qui est notre travail. J'ai pas de pression, mais un peu quand même. Mais non, Stéphane, pas de pression. C'est vrai que la particularité temporelle, c'est que surtout quand on est en formation continue, mais également quand on est en formation initiale du type par exemple Master 1 où on a on fait autre chose à côté, c'est-à-dire notamment la L2 ou la L3 de médecine. C'est vrai que la temporalité est rapide et que finalement cette rapidité, elle est assez elle n'est pas nécessairement hyper compatible avec le fait de se poser dans un vrai projet de sujet. Donc, y réfléchir avant, c'est aussi tout simplement se donner un peu plus de temps, maturer un peu les idées. Et puis, c'est vrai aussi que la plupart des gens qui intègrent ces formations-là sont souvent des étudiants ou des professionnels qui, de toute façon, ont déjà un peu en tête des sujets sur lesquels ils sont en recherche. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la peine d'attendre le dernier moment pour se positionner. Et surtout, c'est vraiment une façon de vous le dire et pour prendre contact avec nous quand bien même l'inscription n'a pas encore eu lieu. On reste tout à fait disponible en amont.
Voilà, je ne sais pas, on n'a pas d'autres questions. Guillaume, un petit mot un petit mot de la fin peut-être? Écoutez, je ne sais pas quoi rajouter s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci à ceux qui se sont connectés ce soir. On s'est senti un peu moins seul, même si ça pourra servir pour les gens qui voudront revoir le replay de cette présentation. Voilà, maintenant on se connaît un peu, hein, donc c'est bien. Vous avez nos contacts, des coordonnées, donc encore une fois, n'hésitez pas s'il y avait des questions qui vous venaient. Si vous voulez visiter le PFRS, que c'est un bel endroit aussi pour ceux qui ne connaissent pas, un bel endroit pour faire ses études. Les étudiants sont quand même bien accueillis. Il y a une belle bibliothèque universitaire, donc des bonnes conditions de formation. Des gens très sympas. Voilà, dont nous. Donc voilà, écoutez, on est à votre disposition, hein, et puis on sera ravis de vous accueillir à la rentrée prochaine si vous choisissez de poursuivre dans l'inscription. Et je remercie tout particulièrement Séverine et ceux avec qui j'avais déjà eu des contacts et qui ont eu l'amabilité et la gentillesse de se connecter ce soir. Je ne suis pas sûre que vous ayez appris énormément de choses par rapport à ce que vous saviez déjà, mais merci d'être venu. Ça permet justement de prendre le fil. Voilà. Maintenant, on peut mettre des visages. Voilà. Ah, n'est-ce pas, Séverine, ça fait merci, du bien. Oui, merci à vous, parce que ça a été un petit peu le parcours, voilà, je ne vais pas dire du combattant, mais non, merci vraiment d'avoir répondu effectivement aux messages, aux mails. Et, voilà, le dossier est constitué, donc j'espère vraiment vous rejoindre. Voilà. Oui, j'avais bien compris. Mais alors, ça dépend complètement de vos établissements. Il y a quelquefois, c'est très simple. Et puis, pour d'autres établissements, il faut un peu plus de documents. Donc, voilà, et ça se fait. Hein, mais c'est vrai qu'il faut être patient. Enfin bon, si c'est parti, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire qu'on vous aura à la rentrée, un peu comme Stéphane qui me donnait aussi des bonnes nouvelles de son avancée de dossier de formation continue également. Oui, on vous tient informé. Voilà, parfait. Et puis d'autres qui étaient là ce soir et qu'on va retrouver plutôt, à mon avis, en M1. Donc, qu'on aura l'occasion aussi, pour certains, de reprendre contact. Et puis, j'y pense là, mais en fait, comme les soutenances de master, vous savez, sont publiques à l'université, enfin, toutes les soutenances de diplôme sont publiques, ça fait partie sauf rares cas exceptionnels, dont la confidentialité est requise, mais normalement, les soutenances sont publiques. Donc, quand il y aura les soutenances des M2, peut-être qu'on vous informera si vous souhaitez, au mois de septembre, venir voir les soutenances de la promotion précédente. Voilà, on essaiera de voir ça. Et en ce qui concerne les activités de l'ERN, pour ceux avec qui j'ai déjà eu des contacts, je vous proposerai d'être informés sur les activités de l'ERN et notamment des ateliers qui vont se mettre en place prochainement sur le thème de l'autonomie en santé publique. Donc, c'était prévu que vous receviez une petite info sur ces ateliers de discussion, donc, dans lesquels, bien évidemment, tout citoyen est le bienvenu et vous de même, si vous en avez l'occasion. Voilà. Bonne soirée, Stéphane. Merci d'être venu. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. À tout bientôt, à la rentrée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.